Salut, je suis au garage Vintage Machine pour aborder les différents aspects qu'il faut vérifier quand on achète un Volkswagen T3. Je vais vous présenter la partie carrosserie, donc différents points à checker, surtout au niveau de la rouille. Et Henri Pierre nous présentera plus la partie mécanique, les choses importantes à ne pas négliger sous peine de dépasser un petit peu le budget prévu initialement. Pour finir, on parlera de quelques points de sécurité qu'il ne faut pas négliger si l'achat se concrétise. Les premiers endroits à regarder sont les marchepieds et sous les tapis du van. Ça va donner une idée de l'entretien de celui-ci. Pareil pour les contours de fenêtres et particulièrement le pare-brise avant qui est souvent touché. Typiquement, lorsque la peinture a des petits reliefs comme des petites bulles sous la peinture, c'est signe de rouille. Tant que la rouille n'est pas perforante, en général, ça ne gonfle pas tant que ça le prix des réparations. Mais dès que ça traverse la tôle, il y aura souvent des découpes et du coup, ça augmente beaucoup le prix de la réparation. Le bas des portières également est à regarder puisque s'il y a eu des infiltrations de pluie, il y aura des traces de rouille à ce niveau-là. À l'arrière du véhicule, on va vérifier aussi l'état du bloc batterie. Alors souvent, c'est assez endommagé. Et là, par exemple, on voit qu'il est carrément percé. Vérifier qu'il ne soit pas déformé, les longerons. Auquel cas, ça veut dire que le camion a eu un choc aval. Il faut que le véhicule démarre correctement sans forcer. Il ne doit pas y avoir de fumée trop épaisse au démarrage et le ralenti doit tenir sans caler. Les vitesses doivent bien passer à l'arrêt et lors de l'essai sur route. Il faut que chaque rapport passe sans que le point de patinage soit trop haut car ça pourrait être un signe de fatigue. Si c'est le cas, on peut vérifier que l'embrayage fait toujours son travail en passant une vitesse et en démarrant. Lorsqu'on lâche l'embrayage, le moteur doit caler et ne doit pas tenir à l'arrêt. Cette manipulation est cependant pas à faire à tout bout de champ puisque c'est très mauvais pour l'embrayage. Quand tu as un moteur diesel et que tu trouves des taches d'huile sur ton haillon arrière, ça veut dire que le moteur crache de l'huile, donc c'est pas bon signe, déjà. Ça, sur la plupart des moteurs diesel, c'est un symptôme courant. Moteur 1700 diesel entièrement d'origine, auquel on a changé la pompe à injection. Ok. Là, on est sur un vieux modèle de bocal, oui, mais basiquement le principe reste le même. Voilà. Donc, toujours vérifier que le liquide il ait une bonne couleur. Surtout ici, parce que ça peut tromper. Il peut être moche là et propre ici. D'accord. Si elle est jaune, si elle est propre, si elle est marron, si quoi que ce soit. Si elle est marron, c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a de la rouille dans le circuit. C'est pareil, quand tu ouvres là, si tu trouves de la mayonnaise dans ton bouchon, ça veut dire que tu as de l'eau dans ton circuit d'huile. Donc c'est pareil, c'est le symptôme d'un joint de culasse probable. Bon, effectivement, si on voit des grosses traces de gras qui sortent du cache culbu ici, c'est pareil, c'est mauvais signe. Ok. Une courroie de distri, elle peut avoir l'air très bien et vous péter dans 2 jours. Son aspect visuel n'a aucune indication quant à cette durée de vie. Là ici, on vérifie un peu la tension de la courroie d'accessoires. On voit un petit peu son état. Si on voit qu'elle est craquelée, qu'elle a des mèches qui partent sur les côtés et tout, on sait que voilà, il faudra la remplacer rapidement avant de tomber en panne sur l'autoroute avec une pompe à eau qui marche plus. Je vois pas du tout. Mais alors, je ne vois pas du tout à quoi tu fais référence. Ça là, c'est qu'on voit mon doigt difficile avec la caméra, même si elle est petite. Ouais, on voit mon doigt là. Ouais. Ça là, voilà. Alors ça, c'est le récepteur d'embrayage. S'il y a du gras autour, ça veut dire qu'il fuit et que basiquement il faudra le remplacer. D'accord. Ici se trouve le démarreur. Pour ceux qui ne le savent pas, si jamais il y a besoin d'un contrôle visuel pour vérifier que derrière les fils sont bien branchés, le démarreur il est ici, il est facile à voir. On se couche dessous quand il y a les caches et on a accès au niveau. On est sur un moteur où il n'y a pas les caches inférieures et tout, donc le compartiment n'est pas complètement isolé, donc on peut voir les cardans. Oui. Quand on a accès au cardan, ça permet de voir l'état des soufflets. Si on voit des soufflets moches, ne pas hésiter à secouer le cardan très fort dans un sens ou dans l'autre. S'il y a des clocs un peu importants dans les cardans, ça veut dire qu'ils seront probablement à remplacer rapidement.
Liquide de frein. Liquide de frein et d'embrayage. Ah, dans le même Oui, réservoir. c'est le même bocal. Ouais. Si ça fait cloc-cloc, c'est que c'est pas bon. Voilà. Tu prends comme ça, tu fais ça. Sentir un léger cloc, c'est normal. Un léger cloc-cloc, c'est normal, c'est pas grave. Sentir des bons cloc-cloc de trucs qui bougent, là par contre c'est malsain. Ça veut dire qu'il y a une pièce pareille à l'arrière, mais quand on fait ça à l'arrière, par contre il faut pas oublier de desserrer le frein à main. Donc, Desserrer le frein à main quand on fait à l'arrière. Sur une surface plane, on enlève le frein à main, et même opération, on secoue. Et là, t'entends? Là, c'est pas bon. Voilà. Selon le modèle qu'on recherche, il faut regarder l'état de l'équipement, car mis à part les joints et quelques accessoires, il est souvent très difficile de remplacer certaines parties qui sont endommagées. Pour le toit relevable, on regardera l'état de la toile sans que ça soit grave, mais il faut savoir que si celle-ci n'est pas réparable, la changer n'est pas donnée. Une fois qu'on a tout listé, on peut se rendre sur un site comme Serial Combi par exemple, ou chez un professionnel pour les dégâts plus importants et évaluer les coûts à prévoir. Lorsque je concrétise mon achat, est-ce qu'il y a des points particuliers, un petit conseil que tu donnerais? Plusieurs. Nous, ce qu'on préconise à l'atelier en tant que professionnel, quand un véhicule rentre chez nous et qu'il vient d'être acheté, on conseille aux clients de faire une remise à zéro de tous les gros entretiens. Donc distribution, courroie d'accessoires, pompe à eau, on part de zéro. Les freins, un gros check. Après, on ne va pas remplacer des plaquettes qui sont en bon état, mais un gros check sur le système de freinage et le circuit de refroidissement. Donc c'est à prendre en compte aussi dans le budget, quand on va budgétiser notre projet, parce que c'est vraiment intéressant de partir quand même serein. C'est ça. L'idée, c'est de se dire, même si je connais le vendeur, ouais, et qu'il a l'air de bonne foi, il peut très bien se tromper sur la date où a été faite la distri ou l'entretien, peu importe. Donc, pour être sûr que les choses sont vraiment faites, on les fait. Oui. On part de zéro, on le fait, comme ça, ça nous donne un point de départ pour le suivi du véhicule. Tous ces points sont des clés pour réussir votre achat, bien budgétiser votre projet et du coup pouvoir profiter à 100% de votre van. Je recommande toutefois d'ajouter une petite marge d'erreur de 5 à 10% parce qu'il y a toujours un produit d'un peu meilleure qualité ou un truc un peu plus cool que finalement on a envie de se payer pour le camion. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter sur le site, tous les liens sont dans la description. Je vous remercie, bon achat et à bientôt!